Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Nous sommes en très bonne compagnie avec les 5e et 6e années, les groupes qui ont participé à l'activité Point de match durant l'année 2018 avec un point d'orgue, la journée passée avec les Carabins le 22 mai dernier. Je suis très bien accompagné et puis je vais revenir avec ces enfants sur leur expérience ce jour-là et ensuite sur le programme. Donc on va commencer avec toi. Quel souvenir tu gardes de cette journée ? Je m'appelle Marwan, premièrement. J'ai adoré faire comme on a parlé avec les joueurs, puis on a posé des questions, c'était majestueux. Puis comme on a fini en plus, quand je suis partie dîner, il y avait même des joueurs qui sont venus me féliciter par mes questions. Puis j'ai bien aimé jouer avec le soccer, c'était cool. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette journée avec les Carabins ? Ah, le mec est gêné en calme. Moi je m'appelle Kalala. La journée des Carabins s'est bien passée, on a fait des matchs, c'était le fun. Même s'il y a eu quelques blessures, on a réussi à supporter, puis ouais. Est-ce que vous vous rappelez au niveau des performances, C'est le fun. bonne performance sur le terrain ? Vive la Ouais. Chine. Mais bonjour, je m'appelle Matt. Ou si vous voulez, tu peux m'appeler Samuel. J'aime bien cette école car quand je suis venu dans cette école, je pensais que c'était pas si spécial. Maintenant, quand je vois plein d'amis qui rigolent et tout ça, maintenant je vois que c'est spécial. Quand je suis parti quand j'ai parti dans la sortie de Point Match, j'ai vu plein de gens qui étaient vraiment contents et qui sont venus saluer des gens et j'ai vu vraiment des gens vraiment, vraiment gentils. Merci pour tout. Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe une conférence de presse ? Moi, je m'appelle Leandro et j'ai remarqué qu'une conférence de presse, c'est surtout par tour. C'est pas tout le monde qui peut parler en même temps. C'est très coordonné. Fait que j'ai beaucoup aimé ça parce que on pouvait poser beaucoup de questions aux personnes et c'était vraiment amusant. Est-ce qu'il y avait des réponses des joueurs Carabins qui vous ont surpris ou que vous avez particulièrement retenu ? Qu'est-ce que vous avez dit? On va même répéter la question. Alors, est-ce qu'il y avait des réponses que les joueurs des Carabins vous ont données, dont vous vous souvenez particulièrement, quelque chose qui vous a marqué ? Tiens, passe le micro, il y a une idée. C'est que le numéro 1 n'apportait rien aux joueurs. Aussi que faut toujours jouer en équipe, sinon ça sert à rien de jouer en solo. C'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs par des réponses que vous avez eues avec les Carabins ? Tu veux y aller, vas-y. Moi, parce que moi au début parce qu'on avait tous posé nos questions, ma tour de rôle, moi j'avais posé la question qu'est-ce que vous mangez dans votre quotidien. Moi je croyais que ce serait genre parfois il se faisait vraiment plaisir et ensuite il mangeait équilibré. En fait non, si on veut vraiment être en bonne santé, on mange équilibré comme les joueurs. Alors, tu veux ajouter quelque chose ? Vas-y. Non, c'est bon. Qui se rappelle encore de sa question et de la réponse ? Vas-y. Retour à moi. Moi j'ai posé une question que les joueurs m'ont dit que je l'ai très bien posée. C'était est-ce que votre vie de soccer ça vous affecte dans votre vie personnelle, familiale, puis tout. Puis franchement j'ai reçu des bonnes réponses. Comme quoi, par exemple ? Quand par exemple Lohan Lafèvre. Ouais, il a quelques familles ici. Puis franchement, je trouve qu'il m'a dit qu'il passait du bon temps. Puis il m'envoie des photos de lui, puis ses cousins. Puis je trouve que c'est d'avoir deux choses à faire, c'est dur. C'est dur. Et vraiment, il mérite ça. Alors, la journée que vous avez passée, la journée Point de match, c'est parce que vous êtes dans le cadre d'un programme, un projet qui s'appelle Point de match, effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu en quoi ça consiste ? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous participez ?
En fait, point de match, c'est donner l'envie, aux jeunes, de mon âge, de lire et d'apprécier le sport et la lecture, et en même temps comme alterner, c'est pas juste jouer et tout. Tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, mais il a bien résumé. Est-ce qu'il y avait certaines lectures qui vous ont marqué durant la période? Est-ce que vous vous rappelez de certaines histoires Bonjour, je m'appelle Asber. Il y a ce livre que j'ai lu de soccer et j'ai beaucoup appris et j'ai aussi sur l'internet j'ai beaucoup appris que il y a cette film aussi qui m'appelle de Pelé. Ça m'a appris que lui et ses amis ils faisaient la brésilienne et il était comme le pro, on peut dire, de soccer. Ouais, et c'est tout. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de certaines histoires que vous avez lues? Vas-y. Moi, je m'appelle Karim. En fait, moi, c'est pas vraiment une histoire. C'est plutôt parce que j'aime pas vraiment les documentaires. Parce que moi, je croyais que c'était documentaire sur animaux, la planète, tout ça, le monde, l'univers. Moi, en fait, je croyais avant qu'il y avait pas de documentaires sur le soccer ni le sport. Lorsque j'ai vu un de ces livres à point de match, j'ai commencé à aimer la lecture plus que d'habitude. Super. Parmi les 5e années, est-ce qu'il y en a qui comptent refaire le programme? Ça lève les mains. Andrew, tu l'as jamais fait. On ne voit pas nécessairement que vous voyez les mains. Tu ne l'as jamais fait. Mais je vois que c'est assez populaire. Donc il y en a qui veulent le refaire l'année. Moi. Il y a un qui veut faire l'année prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et sinon, pourquoi tu aimerais refaire le programme l'an prochain? On t'écoute. C'était amusant. Il y avait beaucoup d'activités. On a joué beaucoup au soccer. C'est ça. On espère que Jessica va revenir. C'est gentil. Est-ce que ça... Oui, vas-y, dis-moi. Moi j'aimerais... Attendez, il n'a pas fini son point. Et aussi j'ai aimé voir les carabins au soccer. C'est vraiment une très belle activité d'aller visiter le Samsung. Et comme tu dis, c'est un privilège. Les vestiaires, généralement, il n'y a que les joueurs qui ont accès aux vestiaires et vous avez pu voir un petit peu les secrets de fabrication. Et un trophée. Moi j'aime revenir au point match car il y a plein d'activités en premier. On apprend de nouvelles choses. On apprend quand on est parti pour voir les carabins, on a appris leur technique sur le terrain, comme la technique du diamant. Comme Karim a dit, la lecture, ça m'intrigue plus avant. Et c'est tout. Moi, je m'appelle Lily. J'ai aussi envie de revenir l'année prochaine parce que c'était très, très, très cool. Avec surtout quand Monsieur François il nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai aussi bien aimé aller dans le stade des Carabins à l'université de Montréal. Et j'ai surtout aimé jouer avec eux et apprendre leur technique et aussi faire cette conférence de presse. Je trouve que point de match, c'est vraiment de l'affaire sérieuse. Ah, c'est une affaire sérieuse. J'aimerais... Tu veux rajouter un point?
Ouais, oui, je vais revenir l'année prochaine parce que c'était une très très belle activité. On a eu plein de surprises. Puis quand même, comme on est parti au Sepsum de Montréal à voir les joueurs des Carabins, je trouve que c'est un vrai privilège pour nous de savoir leur technique. Comme vous avez bien sûr dit qu'on avait accès à leur vestiaire, que même les journalistes n'ont pas accès. Puis je trouve que c'est un très bon très bonne activité et nous à mes amis à tout le monde c'est une très belle activité. J'adore ça. Moi, je vais surtout revenir parce que faut dire qu'on s'est beaucoup amusé. On a eu beaucoup d'éclats entre amis. On n'a pas toujours le temps de rire comme ça parce que parfois on doit faire des devoirs ou des travaux. Fait que ça, c'est surtout ce qui m'a le plus motivé. Aussi, la lecture. J'ai pas toujours vraiment aimé la lecture, mais c'est vraiment genre wow. Ce que tu peux apprendre, c'est wow. Un univers gigantesque. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que je vais y retourner. Super. Merci beaucoup. Tu veux ajouter un point? Excuse-moi, vas-y. Je veux dire, j'ai aimé encore les Carabins, jouer avec eux, malgré qu'il faisait chaud. Et on a perdu presque tous les matchs. Presque. Notre équipe. Peut-être parce qu'il faisait chaud, on avait soif, mais c'est ça. J'ai bien aimé. Moi, je voudrais bien revenir, mais je pourrais pas parce que je vais aller en secondaire. Je voudrais aussi revenir parce que on a eu de bons coachs comme Madame Jessica et Monsieur François. On s'est amusé, on a rigolé, on a beaucoup appris en lecture et ils nous ont offert plein d'activités très drôles, comme aussi parfois ils nous ont chicanés. Voilà, c'est bon. On vous aide comme on peut. On remercie Madame Jessica et Monsieur François pour tout ce qu'ils nous ont fait et Monsieur Sidney. Et merci pour les Carabins pour nous laisser rencontrer leur vestiaire. Et quand je serai grande, je vais partir dans les Carabins. Juste parce que j'ai juste vu des jeux vidéo. Merci. Je m'appelle Jean-Mahmoud Voranda. Alors je vous remercie beaucoup. On remercie beaucoup d'avoir participé à cette... Et on va se retrouver sur les ondes du Cannes Football Club pour la suite de l'actualité du soccer local. On présente Jessica Gosselin, qui est coordinatrice du programme Plan de match à l'école Saint-François-Solano. Jessica, comment s'est passée cette année avec ces deux groupes? Ça a été vraiment une superbe année. Les gars, je pense que j'ai été choyée en frais de groupe parce qu'il y avait une belle chimie de groupe. Les gars avaient hâte de se retrouver entre boys. Ils m'ont dit souvent qu'ils étaient contents d'être juste entre gars, que ça faisait du bien de se retrouver entre gars, d'être sur un terrain, jouer au soccer. Et quand on lisait, ils étaient tous en silence dans la bibliothèque, ils lisaient leurs livres, puis ils rentraient dans leurs livres, ils avaient hâte de lire. Puis vraiment, là, ça a été numéro 1. Une très belle école, une très belle équipe. Point de match cible effectivement les jeunes garçons de milieux scolaires défavorisés pour la persévérance scolaire. Comment a été reçue cette activité lorsqu'elle a été implantée dans l'école? En fait, à ma grande surprise, on a eu des listes d'attente. Donc ici aussi, les gars tout le monde voulait s'inscrire à l'activité. Ils ont pas manqué grand journée d'activité. Ils avaient hâte à chaque lundi pour venir participer à l'activité. Et même aujourd'hui, c'est terminé, puis ils ont vraiment de la peine, puis ils veulent tous se réinscrire l'année prochaine. Donc ça a été très bien reçu et c'est clair qu'on recommence l'année prochaine, c'est sûr. Concrètement, pour comprendre comment le programme marche, donc il y a plusieurs séances dans lesquelles on essaie de mixer la lecture et le sport. Oui, on implante le projet en janvier. C'est de janvier à mai, une fois par semaine, 2 heures par semaine. Donc c'est 1 heure de lecture en premier. Ici, c'est dans la bibliothèque. Et par la suite, 1 heure de sport. On a le gymnase juste à nous. Donc c'est un privilège même pour eux d'avoir le gymnase vraiment juste à leur groupe puis de pouvoir jouer pendant 1 heure puis de tout donner pour les matchs de soccer. Tu as vécu l'activité du 22 mai lorsqu'il y a eu la visite au Sepsum avec les Carabins soccer. Quel souvenir tu en gardes?
J'étais tellement émue lors de cette journée parce que de voir les gars avec des cœurs dans les yeux, c'était vraiment, c'est indescriptible, je pense, comme moment, parce que les gars rencontraient leur idole, je pense que c'est un beau modèle pour eux de persévérance, de dire, crime, on continue, on va essayer de pousser fort les études pour peut-être un jour jouer dans l'équipe des Carabins et de mettre ensemble et les études et le soccer et le sport. Donc vraiment, là, je suis 100% comblée de cette journée. On va écouter les témoignages de ces enfants. Vous allez voir beaucoup de rires, d'impressions et de souvenirs en direct du Cannes Football Club à l'école Saint-François-Solano. Merci, Sydney. Champion, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.